moi, une classe prépa, c'est un niveau supérieur que l'université. Une classe qui prépare par exemple au concours, aux formations. Une classe prépa c'est sur 2 ans. C'est une classe préparatoire avant les études qu'on envisage de faire. On n'est pas obligé d'avoir le bac, il me semble. Pour entrer dans une classe prépa, il faut avoir de bonnes notes, un bon comportement en classe. Il faut d'abord le bac, c'est le minimum. Il faut un très bon dossier. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de DZ. Les étudiants qui désirent s'inscrire dans les grandes écoles doivent préparer un concours d'entrée. Ces écoles supérieures recrutent majoritairement les étudiants venant des CPGE, c'est-à-dire des classes préparatoires aux grandes écoles. Comment fonctionnent les classes prépa? Qui peut s'inscrire? Quelles sont les opportunités offertes dans l'Académie de La Réunion? Monsieur Loïc Durand, professeur en biologie et géologie en classe prépa, nous en parle. Regardez. Alors, le système des classes préparatoires, c'est quelque chose qui est très spécifique au cursus français. C'est-à-dire c'est en opposition avec un cursus de faculté qu'on fait en université. Mais pour entrer dans une grande école, quelle qu'elle soit, que ce soit pour les écoles commerciales, pour les écoles de physique, de chimie ou pour les écoles que préparent nos élèves, c'est-à-dire plus avec une orientation plus sur les sciences naturelles, on va dire, sur l'agronomie ou les sciences vétérinaires. En fait, pour toutes ces écoles-là qui sont qualifiées de grandes écoles, il faut faire 2 ans de préparation. 2 ans de préparation qu'on fait en général dans un lycée. C'est à l'issue de la 2e année pour la plupart des écoles qu'on présente les concours qui mènent aux écoles, aux grandes écoles. Alors ces grandes écoles, c'est soit des écoles d'ingénieurs, soit des écoles à thématiques plus particulières, comme par exemple les écoles vétérinaires. Soit encore, mais ça c'est pour d'autres cursus et ce n'est pas ce qu'on prépare nous ici au Tampon, c'est des écoles de commerce par exemple, ou des écoles strictement physiques ou strictement chimiques. Alors déjà, je pense qu'il faut quand même un peu temporiser la chose, c'est-à-dire dire aussi que si on n'a pas le droit de redoubler la première année, on a le droit de redoubler la 2e année, c'est-à-dire celle où on présente les concours, et ce qui donne en fait des pourcentages de réussite qui sont souvent très très élevés. Maintenant, si effectivement il y a un échec, soit à l'issue de la première année, soit à l'issue de la 2e année, on va dire que les choses se sont largement améliorées les années dernières et depuis l'an dernier, par exemple, on est habilité à donner les mêmes diplômes ou tout au moins la même validation que celle qui est donnée en faculté actuelle, à savoir des ECTS. Alors c'est un peu compliqué comme système. Une année d'université, une année d'enseignement supérieur est validée par 60 ECTS et nous on donne ces 60 ECTS. Pour le second reportage, nous avons rencontré Marion et Alexandre qui sont en classe préparatoire 2e année BCPST, c'est-à-dire biologie, chimie, physique et sciences de la Terre, au lycée Roland-Garros du Tampon. Pourquoi ont-elles choisi la voie des classes préparatoires? Comment se déroule la formation? Quel métier ont-elles choisi de faire plus tard? Je vous propose de retrouver leurs témoignages. Je suis en 2e année de classe préparatoire biologique, qu'on abrège souvent en BCPST2. Et donc c'est une classe qui va préparer pour les écoles vétérinaires, pour les écoles d'agronomie, des écoles d'ingénieurs en environnement, de gestion de l'eau ou des écoles même de géologie. Donc ça couvre un programme très, très vaste. En fait, moi ce qui m'a attirée dans ces classes préparatoires, c'est le fait déjà qu'elles soient à La Réunion. Parce que le fait de, à 18 ans, partir tout seul en métropole en n'ayant pas de famille, c'est pas évident du tout. Surtout que ce ne sont pas des études faciles.
Alors, la filière BCPST, c'est une des classes préparatoires donc, scientifiques, donc il faut un bac S pour y entrer. Et en fait, c'est pour moi une des classes préparatoires les plus générales parce que nous, on n'a pas de matière dominante comme dans les autres classes prépa. On fait 8 heures de maths, 8 heures de physique-chimie, 8 heures de biologie et 8 heures de langue. Enfin, quand je dis langue, je comprends français, philosophie plus LV1. Oui, donc ce matin, en fait, on était en séance de révision pour les concours qui sont dans 2 semaines. Donc la classe était séparée en 2 groupes. En physique-chimie, un groupe a travaillé sur de la chimie organique, donc avec des montages avec de la verrerie, se rappeler comment fonctionne la verrerie, à quoi sert chaque morceau du montage, se rappeler les différentes étapes de comment séparer les différents produits, etc. Moi, j'ai travaillé sur la partie physique qui correspond à un capteur de température. Donc, monter le capteur de température, vérifier en se plaçant à des températures que l'on connaît qu'il fonctionne correctement. Et en biologie, on a eu deux possibilités également. Donc, soit faire une dissection de moule, soit faire des dissections florales. Ce sont 2 épreuves qui peuvent tomber au concours et donc sur lesquelles on essaye de se tenir un minimum prêt. Alors moi déjà à la base, faut savoir que on m'a acceptée alors que j'avais des difficultés en maths et c'est très très important de ne pas avoir de difficultés en maths parce que les maths et la physique-chimie qui sont 2 matières qui sont très proches l'une des autres font que c'est très dur si déjà à la base on a des difficultés. Donc moi je dis mais il ne faut pas se désespérer, c'est-à-dire si on est nul, il ne faut pas dire non j'y arriverai jamais parce que c'est vraiment à force du travail, c'est de la volonté, de la détermination qui fait qu'on puisse s'en sortir. Alors moi, mon objectif, déjà, c'est d'avoir mon concours pour intégrer en fait une école de biotechnologie. Donc c'est une école qui offre un panel très large de métiers. On peut aussi bien travailler dans la pharmaceutique que dans la cosmétique ou l'agroalimentaire. Dans mon cas, c'est un peu particulier parce que c'est vrai que j'ai toujours été intéressée par le métier de vétérinaire, mais d'un autre côté, j'avais d'autres points d'intérêt et c'était complètement l'opposé. J'avais architecture ou histoire-géographie et il faut faire un choix et c'est avéré que c'était plus intéressant. J'ai trouvé ça plus intéressant pour moi de choisir vétérinaire et donc à partir de là, la meilleure solution c'est de passer par la classe prépa. Quand on a le niveau, c'est la meilleure solution. Le docteur Emeline Froment exerce le métier de vétérinaire à Sainte-Marie. Chaque jour, elle peut être amenée à soigner des chiens, des chats, mais aussi des tortues ou des oiseaux. Comment devient-on vétérinaire? Quelles sont les compétences à avoir pour exercer ce métier? Comment se présente le marché de l'emploi à La Réunion? Regardez. Bonjour, j'avais rendez-vous aujourd'hui pour la consultation de Vulcain. Alors pour devenir vétérinaire, il faut passer déjà par 2 années de prépa. À la fin de ces 2 années de prépa, on va passer un concours et à la suite de l'admission de ce concours, on est intégré en école vétérinaire. Au sein de ces écoles vétérinaires, il y aura 4 années de tronc commun, on apprend toutes les matières et après la 5e année, c'est une année de spécialisation qu'on choisit en fonction de ses préférences. Donc ça peut être spécialisé en chien-chat, spécialisé en équine, spécialisé en rural ou d'autres spécialisations. Alors le métier de vétérinaire en clinique vétérinaire reçoit donc des animaux qui sont
malades ou pas malades. Hein. Par exemple, on agit sur des animaux pas malades en amont, ils viennent pour leur vaccin, pour prévenir les maladies, pour des vermifuges, pour prévenir d'avoir des parasites. Donc on a des consultations de ces animaux-là. Après, il peut y avoir des animaux qui viennent qui sont malades, donc on va les prendre en charge. Par exemple, un chat blessé, comme on a pu voir ce matin, qui a une plaie parce qu'il s'est fait mordre. Donc on peut arriver à faire des chirurgies, donc à endormir ou tranquilliser l'animal, ce qui était le cas, parce qu'il a très mal, pour lui faire un soin de patte, un soin de plaie, lui faire des pansements. Ou alors on peut avoir des animaux très particuliers, comme la tortue qu'on a vue, une tortue radiata qui n'arrivait pas à pondre ses œufs, qui donc avait un problème pour expulser ses œufs. On a pu faire des radiographies qui nous ont montré qu'elle en avait dans l'abdomen. Let the bass kick. Alors, la qualité première pour un vétérinaire, c'est d'aimer les animaux et de ne pas avoir peur des animaux, pour pouvoir travailler avec eux en toute confiance, même s'il faut toujours se méfier des périodes à risque. On peut avoir des chiens méchants, des chiens agressifs, des animaux qui ont mal. Donc on est d'ailleurs en profession considérée comme profession à risque. On peut aussi manipuler des produits dangereux et on peut avoir à faire des radiographies. Il faut se protéger. Une autre qualité à avoir, c'est, en plus d'aimer les animaux, c'est d'aimer aussi les humains et le relationnel à l'humain. Il faut aussi être disponible, donc il faut être disponible aussi des fois tard le soir ou même le week-end, parce que les animaux n'arrêtent pas d'être malades le week-end. Donc en général, c'est un métier où on s'implique beaucoup en temps et aussi de sa personne. C'est vrai que c'est dur d'avoir accès au concours, mais une fois qu'on y est, c'est quand même un métier où il y a des filières qui sont porteuses et où on trouve du travail, à La Réunion comme ailleurs, en libéral ou en entreprise pour la sécurité alimentaire. Donc ça reste quand même une filière où on trouve un métier à la sortie. Si vous souhaitez vous inscrire en classe préparatoire, rapprochez-vous de votre conseiller d'orientation. Retrouvez cette émission, des vidéos complémentaires ainsi que des liens utiles sur notre site www.dzmag.tv. À la semaine prochaine.